Nzamba zali. Ah, soka zali avec la non Nzambe milolo. Milolo na yo ezo suba la. Betana milolo oyo koma repai na Nzambe. Na dimension na yo. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Sans plus tarder, bien aimé, nous autres émissaires, Mumbu Nzambe. Alléluia. Mumbu Nzambe, notre frère Salazar, Tamazo Leka. Le bas mène bien. Tamazo Poussana. Parce que ce n'est pas facile que le bas de la part de l'Éternel. Tamazo Télé. Tu télévision sur les colos. Tozo bete la Nzambe milolo. Nama boko makasi. Tamazo Télé Nzambe Leka. Tu bete la Nzambe milolo. Beta maboko. Beta maboko. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vraiment, je suis très ravi de vous compter aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Comme vous le saviez déjà, nous avions déjà commencé le séminaire. Donc l'objectif de ce séminaire, c'est de combattre la force invisible. Et cette force invisible, c'est Satan. C'est le diable. C'est Lucifer. C'est Lucifer. Ça, c'est une force démoniaque qui est invisible. Donc, nous allons commencer aujourd'hui à... Je vais partager la parole que Dieu m'a donnée pour vous aujourd'hui. C'est une nourriture spirituelle. Donc, aujourd'hui, nous allons... le titre de cette séance biblique de Dieu pour le partage, c'est apprendre à voir. Donc on va apprendre à voir, c'est-à-dire à voir. Voilà, c'est ça, on va apprendre, on va demander à ce que Dieu puisse nous ouvrir les yeux. Donc c'est ça qui est le thème d'aujourd'hui. Donc le verset biblique, c'est le livre de 2 Rois, chapitre 8. Non, 2 Rois, chapitre 6, du verset 8 au verset 18. Donc, 2 Rois, chapitre 2 Rois, chapitre 6, du verset 8 au verset 18. 2 Rois, chapitre 6, verset 8 jusqu'à 18. Du verset 8 au verset 18. 2 Rois chapitre 6, verset 8 à 18e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Oh non. Okay. Voilà, donc je tenais à souligner quelque chose. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est rempli de beaucoup de choses. Amen, amen. Nous vivons dans un monde là où c'est le diable qui dirige. Comme la Bible a dit, malheur à la terre parce que le diable est descendu sur cette terre. Et le diable a peu de temps. Oui, vous pouvez vous asseoir. Oh, désolé. Donc, comme je le disais, nous vivons dans un monde qui est dirigé par le diable. Donc le diable a pour objectif de nous détourner de la parole de Dieu. Comme je le dis souvent, nos ennemis ne sont pas que charnels. Mais notre vrai ennemi, il est invisible, il est spirituel. Maintenant, voir l'ennemi spirituel, c'est pas facile. Parce que c'est pas évident de se battre avec une force spirituelle que vous ne voyez pas. Donc ça demande une main invisible divine venant de Dieu. Parce que si je vous demande, est-ce que vous voyez quelque chose qui est invisible? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont me dire non. Mais Dieu nous a dotés d'une puissance spirituelle.
Et pour voir le monde spirituel satanique, la Bible nous dit qu'on doit marcher selon l'esprit, pas selon la chair. Donc aujourd'hui nous allons, comme je le disais, on avait commencé notre séminaire de 40 jours. Et le thème c'est comment détruire l'esprit satanique dans nos vies. Voilà. Donc nous allons, là vous pouvez lire. Oui. 2 Rois chapitre 6 verset 8 qui nous a 18e verset. Amen. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendaient. Et le roi d'Israël envoya des gens pour y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Et il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël le parole que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai pendre. On vint lui dire: voici il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivait de nuit, et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars, de feux autour d'Élisée. 18e verset. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Amen. 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 Voilà, donc le passage biblique que le pasteur venu vient de lire, c'est une histoire vraiment qui est très importante. Donc dans le chapitre 8, on est en train de voir la Syrie qui avait décidé de combattre l'Israël. Donc la Syrie avait décidé de rentrer en guerre contre l'Israël. Or l'Israël, c'est le peuple de Dieu. L'Israël représente vous et moi. Comme je le dis souvent, que le diable ne va pas se réjouir de nous voir vivants. Amen, amen. Donc nous avons vu le roi de la Syrie qui avait décidé de combattre le roi de la Syrie qui avait décidé de combattre l'Israël. Ah, tout le monde, le roi Israël a décidé, le roi de Syrie a décidé à boulir Israël. Donc le roi de la Syrie avait décidé de rentrer en réunion avec ses coéquipiers ou bien son chef d'état-major. Ah, ayoka ni pa kutana na mapinga na ye po azwa lolenge na kobundisa Israël.
Donc il s'est concerté pour voir comment il va mettre à terre son adversaire. Or le roi d'Israël ne savait pas cela. Oh, roi Israël, comme je le dis souvent, quand nous vivons, on ne sait pas ce que l'autre est en train de méditer sur ta vie. Donc ici nous voyons le roi de la Syrie qui avait décidé de s'entendre avec son chef d'état-major pour voir. Donc ils ont décidé de mettre au point un plan d'attaque afin de surprendre leur adversaire. Mais le roi de l'Israël n'était pas au courant de cela. Donc seul le roi de la Syrie avec, avec ses coéquipiers militaires. Or, heureusement, il y avait le prophète Élisée. Élisée, c'était le prophète. Élisée, c'était le prophète que Dieu avait mis à la disposition du royaume de l'Israël. Dans l'Ancien Testament, un prophète avait un rôle très primordial. Donc le prophète avait un rôle comme un messager. Voilà, donc le prophète, il était en parfaite communion avec Dieu. Donc si Dieu décide de passer l'information à son peuple, il va utiliser le prophète. Donc je vais vous donner un petit exemple. Vous avez vu l'avion. L'avion a un pilote. Et puis, il y a aussi la boussole aussi dans l'avion. Donc si je vous pose une question, entre le pilote et l'avion, qui est en train de piloter vraiment l'avion? Bon, je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont me dire que c'est le pilote qui conduit l'avion. Or moi je vous dirais que c'est la boussole qui conduit l'avion. Parce que sans la boussole, vous ne pouvez pas arriver à destination. Je le répète encore, sans la boussole, vous ne pouvez pas arriver à la destination. Amen. Amen. Donc c'est pour vous dire l'importance d'un prophète. Donc le prophète c'est comme une boussole. Voilà, donc là nous voyons le prophète qui est en communication avec Dieu. Donc Dieu a passé la vision au prophète Élisée. Et puis le prophète Élisée, il était rentré en contact avec le roi d'Israël. Il a dit au roi d'Israël, fais attention. Parce que je sais que tu es en train de combattre contre les Syriens. Mais Dieu m'a parlé. Il y a des endroits que tu ne peux pas envoyer, disons, tes militaires. Parce que si tu envoies tes militaires dans ces endroits, l'adversaire vous aura. Amen, amen. Amen. Comme dans la vie dans laquelle nous vivons. Est-ce que vous, si je vous pose une question, est-ce que vous connaissez le nombre total de vos ennemis sur cette terre? Je suis sûr que, bon, certains d'entre vous vont commencer à me donner des chiffres un peu aléatoires. Mais laissez-moi vous dire que la personne qui connaît le nombre de vos ennemis, amen, amen. Dans la société dans laquelle nous vivons, tu ne peux pas savoir ce que ton ennemi pense de toi. Tu ne sais pas ce que la personne avec qui tu es en train de manger sur la même assiette, tu ne connais pas ses idées. Tu n'as aucune idée.
Même la personne que tu appelles oncle, tu ne connais pas ses idées. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi pour connaître ce que l'autre pense de toi, tu ne peux que faire recours à Dieu. Là, nous avons commencé le séminaire de 40 jours. Le thème principal, on doit combattre l'esprit satanique. Mais est-ce que vous pouvez vous battre avec une force qui est invisible? Se battre avec une force invisible, c'est comme quelqu'un qui est en train de conduire une voiture et puis il est aveuglé. Donc on doit demander l'esprit de discernement. On doit demander à Dieu de nous ouvrir les yeux. Amen, amen. Amen. Donc c'est ce qui s'était passé avec, avec le roi de l'Israël, avec le roi de la Syrie. Donc il fallait à ce que le prophète Élisée puisse passer l'information. Et c'est là qui Élisée Alexa information et pas le roi Israël. Afin que le roi d'Israël puisse savoir comment il va attaquer. Pour que le roi Israël en tant que chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous devons demander l'esprit de discernement. On doit demander à Dieu de nous ouvrir les yeux. Parce que tu ne connais pas le cœur de la personne. Tu ne connais pas l'intention de la personne avec qui tu es en train de parler. Parce que nous vivons dans un monde qui est souillé. Comme il est écrit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. La Bible a dit malheur à la terre. Parce que l'accusateur de vos frères, il est descendu sur cette terre avec une colère infernale. Amen, amen. Amen. Donc, ici, on doit demander l'esprit de discernement. Afin de ne pas rentrer dans le piège de l'adversaire. Parce que nous ne battons pas contre la chair. On se bat contre l'esprit. Le diable nous combat spirituellement. Le diable sait que nous sommes puissants, mais il veut nous détourner de notre puissance. Donc le diable veut que nous puissions toujours marcher sur la chair afin qu'il puisse nous utiliser. Mais il nous a tout donné. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 59 verset 1, Dieu a dit que ma main n'est pas courte pour vous sauver et mes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Donc Dieu est là. Dieu est à côté de toi. Dieu est à côté de toi. Dieu est disposé pour faire des grandes choses dans ta vie. Dieu t'écoute. Mais Dieu a un langage de communication. Est-ce que tu communiques de la même manière que Dieu? Parce que Dieu est là. Il est prêt à étendre sa main sur toi. Mais il attend que tu puisses utiliser le vrai langage. Dieu ne veut pas que tu puisses utiliser le langage charnel. Dieu attend à ce que tu puisses utiliser le langage spirituel. Le langage qui lui permettra de poser sa main sur toi. Et c'est ça qui nous bloque. Parce que nous sur cette terre, on marche selon la chair. Dieu attend. Dieu t'écoute. Dieu est là. Dieu dit, mais utilise le vrai langage afin que je puisse agir sur toi. Mais malheureusement, on n'arrive pas à voir. On ne voit pas parce que le diable nous a aveuglés. Ça, c'est l'objectif du diable. Le diable ne veut pas que tu puisses voir. Parce que le diable, c'est le jour que tu verras, tu seras plus fort que lui. Laissez-moi vous dire, si quelqu'un vous combat, c'est parce que cette personne sait que vous avez une force en vous. On ne peut que jeter
Parce que le diable a vu une étoile en toi. Parce que le diable sait que tu es fort. Parce que si tu étais déjà possédé, le diable n'allait pas agir. Et puis des fois, moi je me dis, quand le diable m'attaque, je me réjouis. Je me réjouis parce que je sais que je suis fort. Et c'est pourquoi le diable est en train de me attaquer. Moi je vous dis, mes frères, mes soeurs, quand le diable vous attaque, réjouissez-vous. Et dites-vous, c'est parce que vous êtes fort. Parce que vous avez quelque chose à souffrir. Et c'est cette chose-là qui vient. Ce n'est pas le temps de pleurer. Quand le diable t'attaque, il faut te réjouir. Il a que tu as quelque chose qu'il n'a pas. Et c'est pourquoi il est en train de t'attaquer. Mais qu'est-ce que tu dois faire quand il t'attaque? Qu'est-ce qu'il faut faire quand il t'attaque? Il faut utiliser le langage de communication. Il faut saler là, le lengue à Kolmané au Ronan Zambé. Amen, amen. Ne pleurez point. Quand il vous attaque, ne pleurez point. Mais sautez de joie. Dites-vous qu'il m'attaque parce que j'ai quelque chose qu'il n'a pas. Quand tu as Dieu en toi, quand le diable t'attaque, tu subis de joie. Parce que tu connais la technique que tu vas le terrasser. Parce que tu connais le langage que tu vas utiliser pour connecter avec Dieu. Amen, amen. Donc là, on va continuer. Parce qu'il y a un chapitre, disons, il y a un verset ici qui m'intéresse beaucoup. Je vais lire ce verset. Le verset 9 dit: mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, l'homme de Dieu a ici, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et puis dans le chapitre 10, et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit, garde-toi de passer dans ce lieu. La Bible est en train de nous dire de faire attention là où nous avons l'habitude de mettre nos pieds. Qui a pris position contre ta vie? Qui est en train de te combattre? Parce que ici nous voyons le roi, non, nous voyons le prophète Élisée qui est en train d'avertir au roi d'Israël de faire attention là où il va poser ses pieds. Souvent dans la vie on dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Amen. Donc la question que nous devons nous poser, qui est celui-là qui veut nous combattre? Des fois dans la vie souvent il ne faut pas forcer les choses. Il y a des amitiés qu'on a tissées et ça ne devait pas exister. Amen. Il y a eu des gens qu'on a fréquentés qu'on ne devait pas fréquenter. Car dans la Bible il est recommandé aussi, quand la main qui est pourrie, tu dois aussi la couper. Bien aimé, moi je vous demande de revoir un peu votre cercle amical. Parce que ce n'est pas tous vos amis qui vont vouloir votre bien. Ce n'est pas tous vos amis qui vont vouloir votre bien. Amen, amen. Des fois, quand ça ne va pas, la Bible nous dit des fois, la séparation est à encourager. Oui, la main qui est pourrie, tu peux la couper si elle te dérange. Ne vous dérangez pas. Quand il y a quelqu'un qui vous dérange, ou bien si vous avez un ami avec lequel
vous avez souvent des problèmes. Quand ça ne marche pas, des fois vous pouvez vous séparer. Il faut que la Bible encourage aussi la séparation. Mais la Bible n'encourage pas la division. La séparation est permise. Mais la division n'est pas permise. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Si tu as un ami avec qui vous ne vous entendez pas bien, tu peux prendre ta distance. Mais des fois tu peux l'appeler. Bonjour, comment vas-tu? Mais tu as pris ta distance. Amen. 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 Donc nous allons... Voilà. Donc là nous sommes dans le verset 10. Verset 10. Et le roi d'Israël envoya les gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Amen. Maintenant au verset 11, le roi de Syrie en eut le cœur agité et il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Bien-aimé, comme je le dis souvent, des fois quand quelque chose ne marche pas dans notre vie, on ne doit pas condamner notre voisin. Il ne faut pas. Des fois, nous les êtres humains, lorsque nous faisons quelque chose, on ne cherche pas à demander Dieu. Mais quand la chose ne marche pas, on cherche à s'attaquer. On dit: ah, si ça n'a pas marché, c'est toi qui as fait. Mais est-ce que tu as cherché à savoir ce que tu as fait? Mais est-ce que voilà, est-ce que ce que tu faisais, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que c'était dans le plan de Dieu? Parce que la Bible dit le plan des hommes, c'est le plan des hommes. Et le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Mais toi, tu as décidé de combattre le peuple de Dieu. Mais est-ce que tu avais demandé à Dieu? Est-ce que tu avais dit à Dieu? Est-ce que c'est permis de la faire? Non, mais toi tu as suivi le désir de la chair. Tu t'es battu pour le pouvoir. Tu t'es battu pour la gloire de ce monde. Amen. Amen. Donc on doit toujours demander, on doit toujours questionner. Il faut tout Amen. Parce que ça nous arrive souvent. On a toujours nos programmes. On a toujours nos plans. Et nous sommes pressés de faire ce genre de choses. Parce qu'on est en train de suivre le désir de la chair. On a cette envie de faire de l'argent à tout prix. Si possible, sacrifier l'autre. Juste pour se satisfaire. Mais avant de le faire, est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as consulté Dieu? Non, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas, vous partez d'abord faire ce que vous faites. Et quand vous cognez la tête, et puis là vous venez, et puis vous dites: ah, si ça n'a pas marché, c'est à cause de toi. Amen. Comme je sais souvent en Afrique, parce que nous sommes les Africains, on voit souvent nos sœurs, 5, disons 15 ans, 18 ans, 20 ans, 35 ans, elles n'arrivent pas à se marier. Quand elle n'arrive pas à se marier, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'arrive pas à se marier? Elle ira chercher l'oncle. Elle va dire: non, mais c'est à cause de mon oncle que je ne me suis pas marié. Amen. Innocent. Oh, l'oncle, il est innocent.
Or, il y a un certain nombre de choses. Est-ce que tu pouvais demander à Dieu? Est-ce que tu as demandé l'esprit de Dieu? Est-ce que beaucoup ne le font pas. Et c'est ça. Et c'est ce que nous faisons, nous les hommes. Quand quelque chose ne marche pas, on met ça sur la tête de l'autre. Et c'est ça qu'on doit arrêter. Et c'est ce qui s'était arrivé. Et c'est ce qui s'était passé avec le roi de la Syrie. Le roi de la Syrie, il s'est concerté avec son chef d'état-major. Ils se sont entendus comment faire pour attaquer le peuple de Dieu. Ils s'étaient cachés dans une autre maison. Ils se disaient qu'ils étaient seuls. Ils se disaient que personne ne les voyait. Mais ils se trompaient. Parce qu'on a un Dieu, le Père. Celui qui voit tout. FBI. C'est lui qui voit tout. Mais eux, ils ont oublié de voir la main de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'esprit de discernement. Amen. Amen. Donc nous voyons ici le roi de la Syrie. Il a commencé à attaquer son chef d'état-major. Parce que ça s'est passé une fois, 2 fois, 3 fois, à plusieurs reprises. À chaque fois quand ils sont en train de monter un plan d'attaque pour chercher à surprendre le peuple israélite, ça ne marche pas. À chaque fois ça ne marche pas. Et le roi de la Syrie, il était devenu presque fou. Il a dit jamais, comment? Il dit comment à chaque fois lorsque nous tombons un piège, quand on les attend au nord, ils partent au sud. Quand on va à l'est, ils partent à l'ouest. Ils se sont dit non, peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous ici. On est un espion dans notre groupe. Oui, qui va transmettre notre secret chez notre adversaire. Amen. Donc c'est ce qu'on a vu dans ce chapitre-là. On a un Dieu qui voit tout. On a un Dieu qui voit tout. Quelqu'un va lire le livre de Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Verset 22. Daniel chapitre 2 verset 22. On va lire la parole de Dieu. Daniel chapitre 22. Même dans les téléphones, tout comme ça. Daniel chapitre 22. Oui, Daniel chapitre 2, verset 22. Oui. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel 2. Oui, Daniel 2, chapitre 22. Ok, chapitre 22. Chapitre 22. Amen. Ok, alléluia, soit loué. Amen. Oh, Daniel 2, verset 22. Il faut le mettre. Oui. C'est quand même Ok, amen. 22, hein? Il y a 21. Il révélait ce qui est profondeur. Il révélait ce qui est profond et caché, et il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière de Méré. Amen, amen. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Voilà, donc dans ce chapitre, ici ça dit Dieu révèle ce qui est profond et caché. Ce que vous faites dans l'obscurité, vous ne voyez pas que Dieu ne vous voit pas. Dieu vous voit. Même tout ce qui est caché dans les ténèbres, Dieu voit. Parce que Dieu est la lumière. Tout ce qui est caché, il fait sortir ça devant tout le monde. Amen, amen. Donc le roi de la Syrie, il avait oublié quelque chose. Il avait oublié qu'on a un Dieu qui voit tout. C'est pourquoi Dieu a dit aussi dans la Bible,
que je vais troubler ceux-là qui vous troublent. Oh, mais c'est ce que le roi de la Syrie n'avait pas compris. Le roi de la Syrie n'avait pas que le peuple israélite, ils avaient un Dieu vivant. Le roi de la Syrie avait oublié que le peuple israélite a un Dieu vivant. Et c'est ce Dieu-là que le prophète Élise, et c'est ce Dieu-là que le prophète Élisée utilisait. Il est écrit dans la Bible, Dieu a dit, ceux-là qui vont vous attaquer, ils viendront par un seul chemin et ils vont repartir par ce chemin. Donc Dieu a mis la confusion dans le clan syrien. Parce qu'ils ont commencé à se discuter entre eux. Ils se sont dit, mais qui a vendu notre secret? C'est pourquoi Dieu dit, calme-toi, je vais me battre pour toi. Je vais troubler ceux-là qui vous troublent. Et je vais s'aimer la confusion dans le camp de votre adversaire. Amen, amen. Voilà, donc nous allons continuer le verset 11. Le roi de la Syrie en eut le cœur agité et il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Vous voyez un peu ici, le roi de la Syrie, il a commencé à interroger ses coéquipiers. Qui a vendu le secret? Qui a vendu le secret? Et parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait dit au roi que le peuple israélite, ils ont un prophète. Ils ont un prophète qui voit les choses. Ils ont dit que le peuple israélite, ils ont quelqu'un qui voit les choses. Et ce que les Syriens ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le roi de la Syrie avait décidé d'aller attaquer le peuple israélite. Donc le roi de la Syrie avait décidé, il avait décidé d'éliminer la personne qui voyait leur plan. Donc c'est comme ça. Dans la vie, souvent quand vous avez une étoile, le monde va chercher à vous supprimer. Quand vous êtes fort, quand vous êtes puissant, et à cause de votre Dieu, vos adversaires voudront vous mettre à terre. C'est comme ça que le monde dans lequel nous vivons, et c'est comme ça que le diable opère. Là nous voyons la Syrie. Ils ont décidé de surprendre les Israélites. Tout un groupe d'armées, ils ont décidé d'aller à Dothan afin de le capturer. Et ce qui est très important dans ce verset biblique, ils ont décidé de le faire la nuit. Pas la journée, mais ils ont choisi la nuit. C'est pourquoi je dis que la nuit a une connotation. C'est pourquoi nous vous disons que la nuit a une connotation vraiment très dangereuse. Nous nous rappelons dans la Bible, quand on voulait arrêter Jésus-Christ de Nazareth, pendant la journée ils étaient avec Jésus-Christ. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu quoi? La nuit. La nuit. La nuit, c'est là où le diable. C'est là où le diable est en train de planifier. Et c'est dans la nuit que le diable veut surprendre les enfants. Parce que la nuit est faite pour se reposer. Le diable le sait.
Et salama pour muta pema. Zoto. Parce que beaucoup ne dorment pas avant de dormir. Wow. Mais c'est à l'heure là que le diable commence à attaquer. C'est pourquoi moi je vous invite, mes frères et sœurs, avant de dormir, la nuit il faut prier. Il faut prier pour combattre ce que l'adversaire veut entamer. Il faut mettre ta nuit dans la main du Seigneur. Il faut confier ton sommeil dans la main du Seigneur. Il faut que tika kolala na yo na maboko na Nzambe. Amen. Donc là, on voit maintenant le matin, il y a le serviteur de Élisée qui était, il était debout, il s'est réveillé. Tomoni na ton serviteur Élisée alamuki qui s'est réveillé. Et puis il a vu toute une armée. Amoni mapinga pende zingindako. Wow. Il avait peur. Et puis il est parti réveiller son maître. Il a dit maître, maître, maître. Maître, maître. Nous sommes entourés. Aujourd'hui nous sommes cuits. Vraiment te soukia. Qu'allons-nous faire? Et vous savez la réponse que Élisée a donnée. Élisée a dit ne crains point. Élisée a dit kobanga ti. C'est pourquoi moi aussi je viens vers toi. Il ne faut pas avoir peur. Parce que la personne, parce que celui qui est en toi est plus fort que. Amen. Amen. Celui qui est en vous est plus fort que votre adversaire. Maintenant, quand le prophète Élisée avait donné la réponse à son serviteur, son serviteur, voilà, son serviteur, disons, il n'avait pas vraiment compris cette réponse. Parce que Élisée lui a dit, il ne faut pas avoir peur, parce que la force qui est en nous est plus forte que la force de nos adversaires. Le serviteur n'avait pas compris. Et il a fallu à ce que le prophète puisse prier. Il a prié, pourquoi? Il a prié afin que ses yeux puissent s'ouvrir. Comme je le disais, tout nous est donné. Tout nous est donné. Dieu a posé de nous. Mais c'est parce que nous sommes aveuglés par le péché. C'est pourquoi nous perdurons toujours dans le mal. C'est pourquoi le diable est tenté de nous malmener. Parce que nous sommes aveuglés. Et afin d'ouvrir les yeux, nous devons faire quoi? Nous devons prier. Nous devons prier pour voir les attaques spirituelles. Parce que nous ne battons pas contre la chair. Mais nous nous battons contre l'esprit. C'est pourquoi Élisée a prié. Et quand il a prié, son serviteur, afin que ses yeux puissent s'ouvrir. Et là, il a vu l'armée. Wow. Il a vu les chevaux. C'est pour vous dire, mes frères et mes sœurs, tout nous est donné. Quand vous cherchez l'enfant, l'enfant est là, mais ça dépend de vos yeux. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Et puis, tout revient à la fois. Est-ce que vous y croyez fermement? Ça revient à la foi. Parce que la prière que Élisée avait faite, c'est une prière de foi. Afin que les yeux de son serviteur puissent s'ouvrir. Amen. 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 Donc mon message d'aujourd'hui, c'était par rapport à la foi. Vous voyez, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, on sera toujours persécuté. On sera toujours attaqué. Maintenant, moi, je voudrais qu'on prions, qu'on puisse demander les choses spirituelles et les choses charnelles.
Amen. Parce que lorsque nous prions, on aime toujours demander les choses charnelles. Mais les choses charnelles ne nous amènent nulle part. Les choses charnelles sont pour cette terre. Nous devons chercher les choses de l'esprit. Les choses qui sont éternelles. Et c'est ça qui vient de l'esprit. Donc nous devons beaucoup prier afin que Dieu puisse nous ouvrir pour les yeux. Mais j'avais beaucoup à dire normalement aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que j'ai préparé à dire, mais avec le temps. Ouais, un peu, c'est pourquoi souvent nous demandons aux gens de venir un peu tôt afin qu'on puisse commencer tôt. Nous comprenons aussi, nous vivons dans un pays là où les gens ont leurs responsabilités. Mais pour la gloire de Dieu, on va vaincre. Amen, amen. Amen. Donc maintenant nous allons prier. Vous allez vous lever. Pardon? Voilà, nous allons nous lever. Voilà, donc on va prier. La première des choses, on va demander à Dieu afin qu'il puisse nous ouvrir les yeux. Parce que nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre l'esprit. Élevez vos voix et puis prions. Yahweh, tu singi le beau pour la Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ouvre-moi. Tu es kotombo la lisusu kombo na yo. Kita kombo la biso misu. To singi te lobo ko na yo kita. Fongo la biso misu Nzambe to mona. Bisika nini Mungu na zobata mandenge Lisa sambela ki pona Géasi. Il a dit à Géasi, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi pour que amona. Yahweh amona oyo tekati na biso. Basha Chevaux, on voit que mon aki liboso ya Eli et qui taki na mupepe Élisée à la qui s'est mopé de Asie. Zambe fongola na misu. Tangu lorsque mon akabazo menacer biso tozo mona tete monika ka ba bitumba na bango. Ba komba ba bundisa biso no melongo na biso moko kondima. Mais tangu tozo mona bibundela toza si toza rassuré. Zambe toye bakeno munguna zokoya tango pe so message na bandoto na ba prophétie na ba vision le lenge so kotambola tozo kolonga Zambe za moko ya basine yawe fongola nga misu pona besika na kocha lokolo nani na kozala na bango na kombo na Yesu. On va continuer maintenant, on va demander à ce que Dieu puisse nous donner sa vision. OK, afin que nous puissions voir les choses spirituelles. On va prier afin que Dieu puisse nous donner ce désir de ne pas demander les choses charnelles, mais nous devons réclamer les choses de l'esprit. Élevons nos voix et puis prions. Yahweh to senge pa ina yo kolo okita na poko na lelo. To senge tenzambe moli kono ngai vie na ngeza la rempli soutenir na sa puissance na yo. C'est qui est vie spirituelle nzambe na la fort. Bakoya na butu na moi nzambe na kola la pongia malamu lokolo Élysée. Nasa sir ke bakoya bakosimba ngate mengam na kotambusa bango. Baya na butu, baya na moi, bakuta mopanga setelemi. Yahweh monga nyoso bakoya, Zambe rasirena na bange na yo, envoyez tes anges, remplis vie dans la spirituelle à la force, donnez ça la puissance, soyez revêtus de toute arme spirituelle, afin de combattre Yahweh. N'ayez pas vie dans la spirituelle à la remplir, selon Ephésiens 6. Yahweh n'a pas puissance na yo, qui agit à mon quitté, mais Elisa dans la qui a siré, Zambe n'a pas dans la siré, n'a pas na lelo, n'a Congo na yo Yesu. La prière, on va demander merci à Dieu. Car dans la Bible, il est écrit tout ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez reçu dans la foi. Amen. Alors manifestons notre gratitude à Dieu. Demandons merci. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci parce que tu es merci parce que tu as disposé de tout ce que nous avons avec toi. Merci Jésus-Christ parce que tu es précieux. Merci tu es l'alpha, l'oméga. Oh Jésus-Christ, nous te disons merci pour toutes ces armes spirituelles. Parce que tu étais avec nous, tu t'es battu avec nous. Nous disons merci parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas délaissés. Oh Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.